Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale sur ma chaîne de l'univers qui me tient vraiment à cœur. Merci à vous toutes et tous d'être là. En tous les cas, prenez en compte que cela reste du général, donc on prend simplement toute la guidance si cela te parle, si cela te correspond par petits messages. Et puis finalement, si tu te sens plus ou moins bien dans tes énergies de médire, eh bien, écoute, zappe la vidéo, c'est que ce n'est pas pour toi. Bien écouter son intuition. Bien entendu les amis, pour ceux et celles qui aimeraient avoir recours à une de mes guidances privées, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plumedoré@hotmail.com. Il y a deux formules, une formule à une question précise et une formule pour une guidance complète. Bien entendu, je fais encore les audios aussi qui sont d'une durée de 5 à 8 minutes pour que tu puisses les écouter tous les jours, voire sur 2 jours, pour essayer de reprogrammer ton cerveau à laquelle tu as été formaté depuis tout petit et à laquelle au jour d'aujourd'hui ça te bloque dans certaines situations de ta vie. Et bien entendu, pour ceux et celles qui ont certains maux du corps aussi, cela va pouvoir t'aider à reprogrammer au niveau de certaines douleurs. Voilà les amis, allez, aujourd'hui, je sens, on m'appelle l'oracle chamanique, un message pour certaines d'entre vous. N'hésitez pas surtout à partager cette chaîne de l'univers qui me tient à cœur. On va aller voir les messages pour toi ici. On va prendre celui-là, puis l'au-delà. Allez, univers, message. Alors ici clairement, on me dit la voie de la beauté. Il faut absolument qu'il y en a pour certaines, vous voyez, alors ça va aller vite, vous voyez la réelle vie, la réelle définition de la vie. Il faut que vous arriviez à vous recentrer de ce qui est la vie, de faire le vrai et du faux, de comment tu vis, de comment tu programmes ta vie, de comment tu émets peut-être un planning de ta vie. On te dit la voie de la beauté. Pour moi, de la vie. La vie, c'est telle une fleur qui s'ouvre. Tu dois t'épanouir, tu dois recevoir, tu dois réellement t'ouvrir à tout ça. Telle une fleur. Arrête de te refermer sur toi. Arrête de croire que tout est impossible simplement pour toi. Non, il est nécessaire ici que tu t'ouvres à la vie, que tu vois la vie telle qu'elle est. La vie, elle est belle. Tu dois avoir cette soif de vivre en tout temps, en toute conscience de ton âme pure, avec vérité, authenticité, réalité. Et là, nous avons les chemins multiples. Nous avons les chemins multiples, les amis. On te dit, tu as toujours dans cette vie ce potentiel d'aller dans différents chemins qui t'amènera toujours où tu devras aller. Pas d'inquiétude. Donne-toi ces opportunités de différents chemins. Écoute-toi, transforme-toi, élève-toi, aime-toi. Accepte ce que tu es et accepte où tu dois aller, c'est-à-dire où ton cœur, ton âme veut que tu ailles. C'est quelque chose à laquelle ils veulent que tu t'épanouisses, que tu t'aimes, que tu grandisses, que tu ressentes qui tu es au plus profond de toi, c'est-à-dire que tu dois émettre du changement, tu dois aller dans une direction, mais avec progrès pour toi, surprise pour toi, tout ça, là, présentement. Allez, un autre message, s'il te plaît. Le cercle, je suis désolée, c'est trouble, hein. Le cercle. Allez, on me dit le cercle, l'amour inconditionnel. Réceptionne ce qui a réceptionné. Sois vrai avec les uns aux autres. Pour certaines peut-être une communauté. Pour certains d'autres, un cercle amical, un cercle familial, un cercle professionnel.
Il faut savoir s'aider, partager l'amour, partager ses dires, partager ses ressentis. Regarde l'autre comme l'autre était toi, et toi tu es l'autre, ton prochain, le même, l'unité. Des personnes du cercle, le cercle, l'amour inconditionnel, à laquelle l'autre avec toi ne feront qu'un, au niveau énergétiquement parlant, malgré que l'autre, ton autre, n'est pas forcément du lien de sang, mais possiblement dans la même lignée, d'une lignée que tu ressentiras et à laquelle tu seras attiré. Le carte 13, le corbeau. Carte 13, le corbeau, les amis. Alors, attendez, je vous arrête de suite. Le corbeau, c'est pas quelque chose de néfaste, hein. On en fait une forme d'apologie, patati et patata. Non, le corbeau, c'est une forme d'intelligence. Le corbeau réceptionne ton intelligence que tu as malgré qu'on t'a peut-être rabaissé. On t'a peut-être fait croire que tu n'étais pas du tout intelligent et à laquelle il fallait que tu te battes encore plus que les autres. Alors que tu te battes plus que les autres, possiblement. Mais de là que tu n'es pas intelligent, intelligente, c'est faux, c'est des croyances limitantes qu'on t'a inclus en toi. Sache-le, tu es intelligent, intelligente ici. Crois en toi. Tu es potentiellement, messager de quelque chose dans cette vie-ci. Fais-toi confiance, écoute ton intuition, guéris-toi de ces croyances limitantes qu'on t'a émises en toi. Tu as cette possibilité de flexibilité avec le corbeau. Tu as cette possibilité ici de ne pas te faire manipuler par autrui qui aimerait te contrôler, qui aimerait te faire croire certaines choses sur toi, qui est, je te le rappelle, la beauté. Vous allez voir principalement les chiffres 4, 44, 4h44, 4, 4, 4, 4, triangulaire, le triangle, la trinité, 4, 4, 4. Vous avez ce courage en vous. Vous avez ce courage, faites-le. Faites-le. Miroir enfumé, miroir, pardon. Oh, on va pas, c'est dommage, les couleurs sont extraordinaires, on voit rien. Le miroir enfumé. Pour moi, certaines personnes, vous n'êtes pas encore dans la conscience d'être, de qui tu es, de l'essentiel. Vous êtes encore enfumé possiblement par la société, de ce que tu regardes à la télé, de ce que tu écoutes, de ce que Pierre-Paul Jacques te dit, te raconte. Non, la vérité, c'est toi seul qui la détiens, ton cœur, ton âme. C'est à toi de savoir qu'est-ce que tu veux entendre de ce qui est la vie, de ce qui se passe, de comment réceptionner les choses. Tu es libre, tu as le droit d'échanger tes opinions, mais tu es en aucun cas obligé de faire croire tes opinions ou de forcer de te croire ou autrui est forcé de te faire croire ses propres opinions. J'espère que j'ai été claire. Peut-être mélanger les pinceaux, mais c'est pas grave, ça va très vite. Tu es maître ou maîtresse de ce que tu veux réceptionner et de ta propre vérité. Personne doit te forcer ou toi-même forcer une personne à croire tes croyances ou de comment tu vois la vie en réel ou l'univers ou tout être autre que l'humain. Tu dois te battre pour toi, seulement pour toi, dans tes ressentis, dans tes intuitions, avec persévérance à laquelle cela t'amènera vers une forme de réussite. Mais principalement pour toi.
Et là, on a le bâton. Nous avons le bâton. Le bâton, c'est quoi, les amis? C'est l'ambition. L'ambition, c'est l'être, c'est la prise de hauteur, la prise de conscience, troisième œil, ajna aussi, l'ouverture d'état d'esprit, la réceptivité au niveau aussi de l'univers. Tu donnes, je donne, tu donnes, je reçois, je donne, donner, recevoir. Réceptivité. Contact. Donc je disais l'ambition, l'énergie prospice. Je prends de la hauteur, meilleure connexion, meilleur alignement, meilleur équilibre. J'évolue dans mon état d'être profond. Donc là, la volonté de réceptionner et la volonté de passer aux actions pour soi. Donc l'action de qu'est-ce la vie, comment arranger les choses pour ma vie et réceptionner correctement les choses avec lumière, positivité et amour. Voilà les amis. Écoutez, j'espère que ce message vous aura plu dans le sens aider, cela est le but. N'hésitez pas de liker, de partager, surtout de partager. J'aimerais tellement que cette chaîne soit reconnue. Je le sens dans mes tripes, il le faut. Et merci en tous les cas pour ceux et celles qui sont là et qui continuent de me suivre sur cette chaîne. Vraiment, merci infiniment. Vraiment, vraiment. Des gros bisous. Je vous dis à une prochaine vidéo pour une prochaine guidance. À bientôt. Bonne journée. Ciao, ciao.